bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction aux cités englouties. Les cités englouties suscitent à la fois fascination et interrogation depuis des siècles. Elles abordent un espace où l'archéologie et le mythe se rencontrent, formant un terrain d'exploration aussi bien scientifique que culturel. Ces lieux submergés, tantôt véritables vestiges d'anciennes civilisations, tantôt figures d'imaginaire collectif, invitent à une réflexion profonde sur le rapport de l'homme avec son environnement et son histoire. Lorsque l'on évoque les villes disparues sous les eaux, il est essentiel de comprendre la distinction entre des preuves tangibles et les récits légendaires. Les archéologues fouillent méthodiquement les fonds marins, utilisant des technologies avancées pour retrouver des traces matérielles d'occupation humaine. Ces découvertes permettent de reconstruire des pans oubliés du passé, offrant ainsi un éclairage précieux sur des sociétés anciennes disparues pour des causes naturelles ou humaines. Cependant, les villes englouties existaient également dans la mythologie et la tradition orale de nombreuses cultures. Ces histoires, souvent fascinantes, rendent compte des peurs, des espoirs et des valeurs des peuples qui les ont transmises. Par exemple, le mythe de l'Atlantide d'après Platon se présente comme un récit à la fois merveilleux et moral, alimentant depuis l'Antiquité les débats sur la réalité possible de cette cité perdue. L'intérêt scientifique envers ces cités englouties ne se limite pas à la recherche archéologique, mais s'étend aussi à l'étude des changements climatiques et géologiques. La submersion de terres habitées peut être liée à des phénomènes naturels tels que la montée des eaux, les tsunamis ou encore les séismes. Comprendre ces processus est crucial pour appréhender les mutations du paysage terrestre et les conséquences que celles-ci peuvent avoir sur les sociétés humaines. C'est ainsi que l'étude des villes sous-marines offre une double dimension. D'une part, la reconstitution historique précise des modes de vie anciens. D'autre part, la compréhension des transformations environnementales sur plusieurs millénaires. Cette approche pluridisciplinaire associe l'histoire, la géologie, la climatologie et l'anthropologie en vue de proposer une lecture la plus complète possible. Nombreuses sont les découvertes archéologiques confirmant l'existence de cités englouties. Par exemple, certaines localisations dans la Méditerranée révèlent les vestiges de ports antiques submergés, témoignant d'activités florissantes à une époque où le niveau de la mer était différent. Ces sites matérialisent l'interaction entre l'homme et la mer, et la manière dont les civilisations successives ont dû s'adapter aux bouleversements naturels. Il convient aussi de noter que la technologie moderne a bouleversé le champ des possibles en matière de recherche sous-marine. Le recours à l'imagerie sonare, aux photographies à haute résolution, ainsi qu'aux robots sous-marins a permis d'explorer des zones jusqu'alors inaccessibles. Ces innovations facilitent la découverte de structures immergées que l'œil humain ne pouvait percevoir, étendant ainsi considérablement notre connaissance du passé. Malgré ces avancées, la frontière entre archéologie et mythe reste ténue dans le domaine des cités englouties. De nombreuses hypothèses sont émises sans preuve définitive, ce qui nourrit souvent des controverses passionnées. L'équilibre entre scepticisme scientifique et ouverture à de nouvelles possibilités est essentiel pour progresser sereinement dans cette quête historique et culturelle. L'importance culturelle des cités englouties dépasse alors la seule sphère érudite. Ces récits participent également à l'imaginaire collectif, inspirant œuvres littéraires, cinématographiques et même touristiques. Ils incarnent symboliquement des notions telles que la perte, la mémoire, mais aussi l'espoir d'une résurgence, ce qui explique leur pérennité au fil du temps et des civilisations. Plus précisément, chaque culture possède ses propres légendes de villes englouties, comme la cité de Is en Bretagne ou encore l'île de Kumari Kandam dans les traditions tamoules. Ces histoires
tout en étant ancrés dans un contexte local, reflètent un univers commun, celui du rapport à la mer comme espace à la fois nourricier et menaçant, et de la fragilité des sociétés humaines face aux éléments naturels. L'étude de ces cités englouties est aussi une réflexion sur les limites du savoir historique. La fragilité des matériaux archéologiques sous l'eau et les contraintes que pose l'exploration sous-marine rendent la recherche complexe et incomplète. Ces difficultés incitent à une prudence méthodologique pour éviter des conclusions hâtives, tout en encourageant une curiosité constante, moteur des découvertes futures. Ce champ d'étude, trait d'union entre passé réel et légende, illustre la complexité de l'histoire humaine liée au milieu aquatique. L'analyse rigoureuse de données concrètes s'accompagne d'une compréhension des contextes culturels qui ont alimenté le mythe. Cette double lecture ouvre des perspectives passionnantes d'interprétation et de connaissance. Par ailleurs, l'impact des changements climatiques actuels suscite un regain d'attention pour ces cités englouties. En observant les anciennes submersions, les scientifiques cherchent à mieux anticiper les risques liés à la montée des océans et ses effets sur les populations contemporaines. Le passé devient alors une source d'enseignement pragmatique, éclairant les défis présents. Il reste à souligner que les sites archéologiques sous-marins sont fragiles et doivent être protégés avec vigilance. La préservation du patrimoine submergé est devenue une priorité, afin d'éviter la destruction ou le pillage de ces témoins précieux. La coopération internationale et la réglementation sont des instruments cruciaux pour garantir cet héritage aux générations futures. En résumé, les cités englouties sont à la fois objets d'investigation scientifique rigoureuse et symboles puissants des croyances humaines. Leur étude offre une démarche équilibrée où faits et récits se complètent, garantissant une connaissance riche et nuancée. Cette convergence entre archéologie et mythe nourrit un intérêt profond, constant au fil du temps. La progression des recherches associées à l'innovation technologique ouvre de nouvelles portes pour découvrir ces mondes submergés. Chaque nouvelle exploration amplifie notre compréhension des civilisations anciennes, de leurs environnements et des légendes issues de leur imagination. Cette quête continue de nous relier au passé d'une manière unique. Ainsi se dessine une carte fascinante où se mêlent données historiographiques et traditions narratives. Comprendre la place des cités englouties entre la science et le mythe contribue à enrichir notre regard global sur l'histoire et la culture humaine. Cette approche invite à un voyage à la fois raisonné et rêveur au cœur des mystères du passé. Au terme de cette introduction, l'esprit est préparé pour aborder plus en détail les cas précis qui illustrent cette ambivalence. L'exploration des sites, l'analyse des mythologies et les découvertes archéologiques seront abordées pour mieux cerner l'essence de ces cités perdues. Ce travail offre une base solide pour poursuivre l'étude de ce phénomène captivant. Les fondements archéologiques des cités submergées. Les cités submergées fascinent depuis longtemps les historiens et les archéologues, offrant une fenêtre unique sur des civilisations anciennes, désormais perdues sous les eaux. L'approche archéologique pour étudier ces vestiges engloutis repose avant tout sur une combinaison de technologies modernes et de méthodes traditionnelles adaptées à des environnements complexes. Les premières recherches concernaient l'identification des sites susceptibles d'abriter des traces de villes disparues. Cette phase se basait souvent sur des écrits anciens, des légendes locales ou encore des relevés géologiques. L'étude des mouvements tectoniques a permis de comprendre comment certaines zones côtières ont été submergées progressivement par des phénomènes naturels survenus au fil des siècles. Ces analyses aident à situer avec précision les zones d'intérêt pour les fouilles sous-marines. Les outils technologiques jouent un rôle central dans la découverte de ces cités immergées. Les sonars multifaisceaux, par exemple, fournissent des images détaillées du fond marin à plusieurs mètres de profondeur, révélant des structures qui peuvent correspondre à des ruines humaines. Ces données sont ensuite cross-validées à l'aide de photographies sous-marines effectuées par des drones autonomes,
spécialement conçus pour explorer des zones difficiles d'accès. Une fois les sites identifiés, les archéologues procèdent à une documentation exhaustive des vestiges. Cette étape est délicate en raison des conditions sous-marines qui exigent un équipement spécifique et une méthodologie rigoureuse afin de ne pas endommager les structures. Le relevé tridimensionnel par photogrammétrie permet de reconstituer avec précision les ruines et d'en analyser la disposition, ce qui apporte des indices sur l'organisation sociale et urbaine des populations anciennes. L'étude des matériaux retrouvés dans ces cités englobées inclut la céramique, les outils, ainsi que des restes organiques parfois préservés grâce aux conditions anaérobies du fond marin. Chaque fragment est catalogué et analysé grâce à des techniques telles que la datation au carbone 14, assurant une chronologie fiable des événements historiques. Ces éléments sont cruciaux pour différencier les informations historiques avérées des récits mythologiques souvent associés à ces lieux. Parmi les sites les plus étudiés figure la côte de l'Égypte, où plusieurs villes antiques ont été mises au jour sous la Méditerranée. Par exemple, la cité engloutie de Canopus, mentionnée dans les textes anciens, a livré des vestiges architecturaux et des objets rituels témoignant des pratiques religieuses de l'époque. Ces découvertes ont permis de mieux appréhender la vie quotidienne ainsi que les bouleversements climatiques qui ont entraîné cette submersion. Dans le golfe du Bengale, les recherches continuent d'avancer sur la localisation de la supposée cité de Dwarka, autrefois citée dans les traditions indiennes. Bien que les preuves matérielles restent parcellaires, les découvertes sous-marines montrent des traces de fondations et de structures urbaines, soutenant l'idée que ces récits ont une base historique. Ce cas illustre la manière dont l'archéologie peut fournir des éléments tangibles pour éclairer des mythes anciens réputés invérifiables. Il est important de souligner que les fouilles subaquatiques demandent une collaboration étroite entre archéologues, océanographes et spécialistes en conservation. La fragilité des restes et la complexité des environnements sous-marins obligent à une approche multidisciplinaire. En outre, la protection de ces sites s'avère cruciale pour préserver ce patrimoine menacé par la pollution, la pêche intensive et l'urbanisation côtière. L'intégration des données recueillies dans des bases numériques permet aujourd'hui un accès partagé à ces découvertes, favorisant ainsi la recherche internationale. Nombre d'instituts ont mis en place des projets collaboratifs ciblant la cartographie des fonds marins et la modélisation des cités immergées. Ces plateformes virtuelles offrent un outil précieux pour les études comparatives et l'enseignement, tout en sensibilisant le public à l'importance de ce patrimoine fragile. En parallèle, les avancées en robotique sous-marine ont transformé les méthodes d'exploration. Des véhicules téléguidés équipés de capteurs sophistiqués étendent la durée et la portée des missions. Ces machines permettent d'étudier des profondeurs inaccessibles à la plongée humaine traditionnelle, recueillant des échantillons et filmant les sites en haute définition, ce qui facilite l'élaboration des archives visuelles. Malgré ces progrès, la lecture des vestiges submergés reste souvent sujette à interprétation. Il convient de maintenir une prudence scientifique face aux conjectures, notamment lorsqu'elles s'appuient sur des récits mythologiques sans preuve tangible. L'alliance entre données empiriques et analyse historique garantit une compréhension plus rigoureuse des phénomènes qui ont conduit à la disparition de ces cités. L'histoire de la submersion des villes combine ainsi éléments naturels et actions humaines. Les phénomènes tels que les tsunamis, les variations du niveau marin ou l'affaissement des sols côtiers jouent un rôle déterminant. Toutefois, certaines destructions peuvent être liées à des conflits ou à des abandons volontaires, révélant la complexité des facteurs impliqués dans la genèse de ces sites immergés. La comparaison des différents cas étudiés à travers le monde permet d'observer des similitudes dans les stratégies d'implantation et de défense des cités antiques. L'organisation spatiale, la présence de digues ou d'aménagements portuaires témoigne d'une adaptation à leur environnement particulier, souvent fragile et soumis aux aléas climatiques. Ces observations enrichissent la compréhension des civilisations anciennes,
Enfin, l'archéologie maritime continue de repousser les limites de la connaissance en combinant innovation technologique et recherche documentaire. Chaque nouveau site découvert ajoute sa pierre à l'édifice historique, permettant de reconstituer peu à peu des pans oubliés du passé. L'exploration des cités submergées demeure un champ fascinant où se conjuguent science, histoire et légende, ouvrant la voie à de prochaines révélations. Ainsi s'achève ce regard sur les fondements archéologiques des cités submergées, préparant le terrain pour explorer ensuite les mythes et récits légendaires qui les entourent. Mythes et légendes entourant les villes englouties. Les cités englouties ont toujours fasciné l'esprit humain, mêlant faits archéologiques et récits mythologiques dans une trame où l'histoire côtoie l'imaginaire collectif. Depuis l'Antiquité, ces villes immergées alimentent une pluralité de légendes, souvent nées pour expliquer des événements naturels ou pour préserver la mémoire de civilisations révolues. Ces récits, qu'ils soient oraux ou écrits, conservent une place majeure dans la culture de nombreuses régions du monde, tout en suscitant des débats passionnés parmi les chercheurs. Les archives historiques révèlent que certains territoires côtiers ont effectivement disparu sous les eaux, à la suite de catastrophes naturelles telles que les séismes, les tsunamis ou la montée progressive du niveau des mers. Ces phénomènes ont provoqué la submersion de villages et villes, dont les vestiges parfois accessibles nourrissent les enquêtes archéologiques contemporaines. Pourtant, c'est souvent autour de ces sites engloutis que se tissent des histoires, où le mythe prête une dimension symbolique forte, allant bien au-delà du simple constat scientifique. Parmi les exemples les plus connus, la légende de l'Atlantide incarne à elle seule le point de convergence entre une ville perdue et une idée utopique de civilisation idéale, disparue en un jour et une nuit. Platon, dans ses dialogues, la décrit comme une puissance maritime avancée, dont la chute dramatique est interprétée tant comme une punition divine que comme une allégorie politique. Bien que la réalité historique de cette cité sous-marine soit contestée, son influence sur la culture occidentale reste indéniable, inspirant écrivains, explorateurs et scientifiques pendant des siècles. Dès lors, se dessine un étrange équilibre où les mythes ne s'opposent pas à la recherche archéologique, mais s'y complètent, chacun éclairant différemment les indices laissés par le passé. Les récits traditionnels issus des peuples riverains possèdent souvent une dimension explicative des événements marins, traduisant des connaissances anciennes transmises oralement. Par exemple, certaines légendes insulaires évoquent des villes englouties sous les vagues lors d'inondations catastrophiques, rappelant les variations du niveau de la mer au fil des millénaires. Les études récentes combinent ces témoignages culturels avec des techniques modernes telles que la cartographie sous-marine, la datation au carbone ou l'analyse géologique pour reconstituer l'histoire de sites disparus. L'approche pluridisciplinaire offre une nouvelle lumière au mystère, permettant de distinguer ce qui relève de la fiction de ce qui appartient à un passé tangible. Toutefois, le pouvoir évocateur des mythes ne se dissipe pas avec ces découvertes. Au contraire, il continue d'accompagner la compréhension humaine des phénomènes naturels et de l'histoire humaine. Dans le sous-continent indien, les références aux cités englouties apparaissent dans d'anciens textes sacrés, notamment dans certaines traditions hindoues qui relatent des royaumes perdus sous les flots. Ces récits, souvent entourés d'un halo mystique, témoignent d'une mémoire collective profondément ancrée, capable d'orienter les recherches archéologiques locales. Ils soulignent aussi l'importance de la mer, non seulement comme lieu de vie, mais aussi comme vecteur de disparition et de transformation, thème récurrent dans l'histoire humaine. Au Japon, des découvertes archéologiques sous-marines ont mis au jour des vestiges inhabituels, suscitant des hypothèses liant certains sites à des cités mythiques. Bien que la frontière entre réalité et conte demeure fluctuante, ces trouvailles alimentent un dialogue entre les traditions japonaises sur la mer et les données scientifiques, renforçant ainsi la richesse culturelle et historique associée à ces
lieux engloutis. La coexistence de ces approches illustre la complexité des interprétations autour des villes submergées. Plus encore, les différentes cultures méditerranéennes regorgent de légendes où des cités royales se seraient effondrées sous la mer, souvent suite à des excès moraux ou des colères divines. Ces récits fonctionnent comme des avertissements phrénologiques, insistant sur la fragilité des sociétés humaines face aux forces naturelles. Ils démontrent également comment les mythes traduisent des peurs ancestralement partagées, tout en restant ancrés dans des contextes historiques spécifiques pouvant parfois être retracés grâce à la géologie et à l'archéologie maritime. Les récits sur les cités englouties soulèvent aussi des questions sur la mémoire collective des civilisations disparues. Au-delà d'un simple folklore, ils incarnent le besoin humain de donner un sens à la perte et au changement, en inscrivant ces événements dans une continuité narrative. Cette dimension symbolique favorise une meilleure compréhension des sociétés anciennes et de leur rapport au territoire, à la mer et au temps, et stimule par conséquent l'intérêt pour la conservation et l'étude des vestiges sous-marins. Par ailleurs, le champ de la mythologie comparée permet de relever des motifs récurrents dans les histoires de villes submergées à travers le monde. L'un des thèmes universels est celui de la destruction soudaine, presque cataclysmique, souvent suivie d'un renouveau caché. Cette permanence souligne l'importance accordée à la mer comme frontière tangible entre la mémoire et l'oubli, le réel et le symbolique. La mer devient ainsi une frontière mouvante entre l'existence visible et celle dissimulée, renforçant la richesse narrative de ces légendes. Enfin, l'étude des cités englouties exige de toujours garder un regard ouvert et critique sur les sources mythologiques tout en valorisant l'apport des découvertes archéologiques. L'interaction entre ces deux sphères enrichit notre connaissance de l'histoire humaine, offrant une perspective complète qui embrasse aussi bien les faits matériels que les constructions imaginaires. Cette complémentarité permet d'aborder les cités submergées non seulement comme des vestiges, mais aussi comme des symboles durables, témoins d'un rapport complexe entre homme et nature. Ainsi, laissant derrière nous ce panorama où archéologie et mythe se répondent, il est possible de poursuivre notre exploration vers d'autres aspects des civilisations disparues, en gardant à l'esprit cette subtile frontière entre réalité scientifique et imaginaire culturel. L'exemple de l'Atlantide entre mythe et réalité. Platon situait l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, positionnant ainsi cette île légendaire hors de la Méditerranée, dans un espace quelque peu mystérieux, ce qui a alimenté de nombreuses hypothèses géographiques. Son récit mêle description d'une civilisation organisée et puissante, capable d'infrastructures colossales, à la condamnation morale d'une société devenue corrompue. Cette dualité a conduit certains à percevoir l'Atlantide comme une allégorie de la décadence et la sagesse plutôt qu'un fait historique tangible. L'influence de ce mythe s'étend bien au-delà de l'Antiquité grecque. Au fil des siècles, l'Atlantide est devenue un motif récurrent dans la littérature, les arts et la culture populaire, symbolisant à la fois l'utopie perdue et un avertissement contre l'arrogance humaine. Les multiples interprétations ont engendré des approches diverses, allant de la recherche scientifique sérieuse à des théories plus spéculatives, voire ésotériques. Cette multiplicité rend l'Atlantide objet d'étude, non seulement pour son importance culturelle, mais aussi pour ses défis en archéologie et en géologie. Les recherches archéologiques ont tenté à plusieurs reprises d'identifier des vestiges pouvant correspondre à l'Atlantide. Certaines découvertes sous-marines évoquent la possibilité d'anciennes cités englouties, notamment autour de la Méditerranée, en particulier en Crète avec l'effondrement de la civilisation minoenne, ou encore les îles Canaries et la région de l'Atlantique Nord. Toutefois, aucune preuve définitive n'a encore été établie. Ces investigations illustrent la complexité de différencier entre l'imaginaire et les faits, d'autant que la mer a souvent modifié
ou effacer les indices. Les avancées de la technologie sous-marine, notamment la sonarographie et la cartographie océanique, ont permis d'explorer en détail certaines régions maritimes proposées comme sites potentiels. Les résultats ont parfois révélé des structures étonnantes, mais leur origine naturelle ou humaine reste souvent controversée. Cela souligne combien la frontière entre mythologie et histoire peut s'avérer ténue, obligeant à adopter une approche prudente et méthodique dans l'interprétation des données. Par ailleurs, les écrits anciens présentent l'Atlantide non seulement comme une réalité géographique, mais aussi comme un archétype symbolique. Ils questionnent la relation des sociétés à leur environnement, leur organisation politique et les prétentions des hommes à la maîtrise de la nature. Cette lecture symbolique enrichit la compréhension du mythe, conférant à l'Atlantide une dimension universelle au-delà des simples ruines submergées. Les similarités entre certains récits de catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre, tsunamis et éruptions volcaniques, et la disparition d'anciennes cités, ébranlent la frontière entre la réalité archéologique et la transmission mythique. Les civilisations méditerranéennes ont souvent enregistré oralement et par écrit des événements dramatiques qui ont pu être embellis ou transformés en mythes fondateurs, y compris celui de l'Atlantide. Des interprétations modernes ont aussi intégré le mythe dans des contextes plus larges, évoquant des traumatismes collectifs et des motifs récurrents dans l'histoire humaine. L'étude comparative des mythologies, à travers le temps, montre que la notion de cité engloutie revient fréquemment, ce qui reflète peut-être les peurs et les espoirs universels liés à la perte et à la mémoire des ancêtres. Ainsi, l'Atlantide incarne un point de convergence entre l'archéologie, la mythologie et la psychologie culturelle. Elle soulève des questions fondamentales sur ce qui constitue l'histoire et la vérité, sur la manière dont les légendes se nourrissent des faits et comment celles-ci façonnent les identités collectives. Cette interaction permanente rend le mythe particulièrement vivant dans la modernité. En conclusion, l'exemple de l'Atlantide illustre la complexité des récits qui mêlent éléments historiques et imaginaires. Son étude invite à reconnaître l'importance des mythes dans la compréhension des sociétés passées et de leurs valeurs, tout en gardant une rigueur scientifique dans l'analyse des vestiges matériels. Au-delà de la recherche d'une localisation exacte, la légende continue de nourrir le dialogue entre passé et présent, entre faits avérés et aspirations humaines. Ce parcours à travers l'Atlantide ouvre la porte à une exploration plus vaste des autres cités submergées dont les traces éparses offrent un puzzle historique souvent difficile à reconstituer. L'attention portée à l'étude de ces lieux oubliés propose une réflexion enrichissante sur les dynamiques des civilisations et leur rapport au temps qui passe. La découverte de ces mondes engloutis reste ainsi une quête fascinante. Dans cette perspective, il devient possible d'aborder la manière dont d'autres régions du globe ont été marquées par des épisodes de submersion, leurs conséquences sur l'évolution des populations et les récits transmis de génération en génération. Cette approche pluridisciplinaire permet de saisir la richesse et la diversité des phénomènes liés aux villes disparues sous les eaux, en reliant histoire, science et mémoire. La transition vers l'examen d'autres exemples invite à considérer les cas aussi remarquables que ceux des cités englouties en Asie, en Amérique ou en Europe du Nord. Ces investigations croisées offrent une vision plus globale de l'impact des catastrophes naturelles et des transformations culturelles sur le maintien ou la disparition des sociétés. Elles constituent un prolongement naturel à la réflexion engagée sur l'Atlantide. Les histoires de ces mondes immergés continuent ainsi à éveiller la curiosité et à encourager le dialogue entre disciplines, tout en apportant des enseignements précieux sur la vulnérabilité des civilisations. Ce cheminement conduit à approfondir la connaissance des mécanismes de mémoire collective et à comprendre combien le passé informe le présent. De là découle un intérêt renouvelé pour la préservation du patrimoine sous-marin. En somme,
L'intégration des mythes comme celui de l'Atlantide dans le champ scientifique et culturel reflète une volonté permanente de concilier le rationnel et le symbolique, le tangible et l'imaginaire. Ce travail d'interprétation est un témoignage de la richesse des cultures humaines et de leur capacité à créer du sens à partir des traces laissées par le temps et la nature. De ce fait, le mythe demeure un élément clé du lien entre l'histoire et la création. Ce regard équilibré entre archéologie et mythologie ouvre la voie à l'étude attentive d'une pluralité de sources et de pratiques scientifiques, enrichies par la compréhension des récits symboliques. Les recherches futures continuent d'affiner cette lecture, éclairant toujours davantage la complexité des phénomènes liés aux cités disparues. Cette démarche contribue à une meilleure appréhension des interactions entre l'homme et son environnement. Ainsi, à partir de l'exemple de l'Atlantide, il est possible de mesurer l'importance des mythes fondateurs dans la construction des savoirs. Ils questionnent la mémoire collective et invitent à une réflexion profonde sur l'identité historique et culturelle. L'enquête autour de ces légendes fait partie intégrante de l'étude des civilisations, ouvrant une fenêtre sur des mondes enfouis à la fois sous l'eau et dans la conscience humaine. La poursuite de ces investigations appelle une vigilance méthodologique et une ouverture d'esprit nécessaires pour éviter les confusions entre ce qui relève du mythe et ce qui appartient au domaine du réel. Cet équilibre est essentiel pour maintenir la crédibilité des recherches tout en valorisant la richesse narrative des traditions. De cette manière, le mythe de l'Atlantide continue d'alimenter la pensée historique et les explorations archéologiques. Enfin, la réflexion conduite ici préfigure les analyses ultérieures dédiées à d'autres sites submergés, qui pour certains conservent des traces tangibles, tandis que d'autres demeurent principalement dans le domaine de la légende. Ces études complémentaires permettront de mieux comprendre les différentes facettes des cités englouties, enrichissant ainsi notre perception du passé et de ses mystères. Le voyage se poursuit. Sites archéologiques célèbres sous-marins. Les cités englouties fascinent depuis toujours en raison de l'alliance complexe entre l'archéologie rigoureuse et les récits mythiques qu'elle suscite. Parmi les sites sous-marins les plus étudiés, Pavlopétrie en Grèce offre un exemple remarquable de ville antique préservée sous la mer. Cette cité fut découverte dans les années 70 et est reconnue comme l'un des plus anciens établissements urbains submergés, datant d'environ 4500 ans. Les ruines, recouvertes par une faible profondeur d'eau, révèlent un plan urbain sophistiqué avec rues, bâtiments et tombes, fournissant un aperçu précieux sur la vie quotidienne des civilisations de l'époque. L'importance de Pavlopétrie réside dans sa capacité à illustrer le développement précoce des techniques urbaines et des interactions commerciales dans la mer Égée. Les archéologues ont identifié des structures soigneusement organisées, révélant des normes architecturales établies bien avant les grandes civilisations classiques. Les analyses des objets découverts, tels que des poteries et outils, contribuent à la compréhension des échanges culturels entre les différentes populations méditerranéennes. Ce site offre ainsi une clé pour situer l'évolution des sociétés antiques dans un contexte géographique dynamique et changeant. Un autre exemple emblématique est la cité d'Héraclion, ou Thonis Héracléon, située près du delta du Nil en Égypte. Disparue sous les flots depuis le milieu du 2e millénaire avant notre ère, elle fut redécouverte à la fin du XXe siècle grâce au progrès des technologies sous-marines. Cette cité portuaire revêt une importance majeure, car elle était un centre de commerce reliant l'Égypte aux civilisations méditerranéennes. Les vestiges comprennent des temples, des statues monumentales et d'innombrables artefacts, ce qui enrichit considérablement la connaissance de l'organisation politique et religieuse du lieu. Les fouilles sous-marines à Héraclion ont également mis en avant la relation entre mythe et réalité. Le site est souvent associé à des récits antiques évoquant des déplacements terrestres liés aux divinités et aux grands événements politiques. L'étude rigoureuse des dépôts archéologiques,
parallèlement aux sources écrites anciennes, révèle que la disparition de la cité pourrait être liée à des phénomènes naturels tels que des tremblements de terre et des glissements de terrain sous-marins. Ces éléments confirment la fragilité des zones côtières et expliquent en partie pourquoi certaines villes nantiques se retrouvent désormais immergées. Par ailleurs, la cité de Port-Royal en Jamaïque, bien que appartenant à une époque plus récente, est un exemple intéressant de ville engloutie liée à des événements historiques précis. En 1666, un tremblement de terre suivi d'un tsunami provoqua la submersion rapide de cette ville autrefois prospère, célèbre pour son rôle dans les échanges commerciaux entre les Caraïbes et l'Europe. Les vestiges sous-marins sont aujourd'hui un site important pour l'étude des impacts des catastrophes naturelles sur les sociétés humaines, mettant en lumière les mécanismes de résilience et de reconstruction ultérieures. Les recherches menées à Port-Royal ont permis de documenter non seulement l'architecture, mais aussi des objets du quotidien reflétant la diversité culturelle et économique du lieu. La ville engloutie incarne un chapitre crucial sur les interactions entre l'homme et la nature dans l'histoire récente, offrant un témoignage unique sur la rapidité avec laquelle une civilisation peut changer de destin. Le site attire également l'attention sur l'importance de la prévention face aux risques géologiques, en soulignant les limites des connaissances humaines sur ces phénomènes. Dans le même esprit, la cité antique de Baïa, située au sud de l'Italie, témoigne de la richesse et de la complexité des empires romains. Cette station balnéaire, très prisée durant l'Antiquité, est partiellement submergée depuis plusieurs siècles. Archéologues et historiens s'appuient sur les vestiges sous-marins pour analyser les pratiques sociales, notamment en ce qui concerne les loisirs et l'architecture résidentielle. La présence de mosaïques, de thermes et d'édifices publics révèle le niveau d'urbanisation avancée et la sophistication des infrastructures romaines. Les études effectuées à Baïa soulignent aussi l'influence des phénomènes volcaniques sur la configuration du paysage. L'activité géothermique a probablement contribué à l'affaissement des terrains, provoquant l'immersion partielle de la cité. Ce processus invite à réfléchir sur le lien étroit entre environnement naturel et développement urbain dans les contextes historiques. Baïa illustre donc une forme de vulnérabilité récurrente, bien que le site conserve une grande valeur culturelle et scientifique grâce à la conservation sous-marine de nombreux éléments architecturaux. Enfin, les découvertes au large de la côte du Japon, notamment les vestiges d'une ancienne cité sous-marine près de Yonaguni, interrogent sur l'existence possible de civilisations préhistoriques oubliées. Bien que la nature exacte de cette formation géologique fasse débat, certains chercheurs avancent l'hypothèse que l'endroit recèlerait des structures artificielles remarquables. Ces débats nourriront la réflexion sur les méthodes scientifiques utilisées pour différencier vestiges naturels et créations humaines, ainsi que sur la façon dont le patrimoine immergé peut élargir notre compréhension de l'histoire globale. La confrontation entre mythes locaux et observations scientifiques au sujet de Yonaguni illustre la complexité de l'archéologie sous-marine. Cette discipline se trouve au carrefour de plusieurs savoirs et demande une approche rigoureuse, combinant plongée, analyse géologique et études historiques. Les échanges internationaux autour de ce site enrichissent les discussions sur la préservation et l'interprétation des vestiges dans un cadre souvent difficile d'accès. Yonaguni représente donc un exemple contemporain des défis liés à la recherche sur les cités englouties qui continuent à susciter l'intérêt des spécialistes et du grand public. Ainsi, les cités englouties offrent une fenêtre unique sur le passé, croisant témoignages matériels et récits mythologiques. Elles mettent en lumière les dynamiques complexes entre sociétés anciennes et milieux naturels, souvent marqués par des bouleversements géographiques soudains. Ces vestiges sous-marins incarnent la mémoire collective des civilisations disparues, tout en posant des questions essentielles sur la durabilité et les transformations des espaces habités.
Leur étude permet de mieux comprendre les processus historiques à long terme et les interactions entre culture, environnement et technologie. Les recherches continuent de progresser grâce aux innovations techniques qui permettent une exploration plus approfondie et moins invasive des fonds marins. De nouvelles découvertes enrichissent régulièrement les connaissances, modifiant parfois les schémas établis et ouvrant la voie à de nouvelles hypothèses. L'alliance entre méthodes traditionnelles et technologies numériques stimule ainsi une archéologie sous-marine toujours plus précise, capable de reconstituer avec minutie les traces laissées par les civilisations anciennes. Cette approche scientifique, tout en conservant une rigueur méthodologique, invite à considérer les cités englouties comme des éléments essentiels du patrimoine mondial. Elle rappelle la nécessité d'une protection active des sites contre les menaces naturelles et humaines, soulignant la fragilité de ces archives historiques sous-marines. La conservation à long terme de ces vestiges repose sur une coopération internationale et une sensibilisation accrue aux valeurs historiques, culturelles et éducatives associées. Par ailleurs, l'étude des cités sous-marines contribue à une meilleure compréhension des mythes et légendes attachés à de nombreuses cultures. Ces récits traduisent souvent des expériences réelles d'inondations, de déplacements de population ou de catastrophes naturelles intégrées dans le patrimoine oral et écrit des communautés. L'articulation entre données archéologiques et traditions permet ainsi de reconstituer des contextes historiques élargis, offrant une lecture croisée entre faits et représentations. En somme, les littoraux abritent des témoignages précieux qui, grâce aux avancées archéologiques, sont de plus en plus accessibles. Leurs découvertes enrichissent la connaissance des interactions humaines avec la mer et renforcent la conscience du rôle central de l'environnement dans l'évolution des sociétés. L'étude des cités englouties, loin de se limiter à la fascination pour le passé, s'inscrit dans une perspective globale, mêlant sciences humaines et naturelles. Dans cette continuité, il convient d'explorer à présent d'autres aspects de la relation entre eau et histoire, en se penchant sur les influences des variations climatiques et des changements du niveau des mers sur les civilisations côtières au fil des siècles. Cette exploration permettra d'approfondir la compréhension des mécanismes qui ont guidé l'adaptation et parfois la disparition des sociétés en milieu littoral. Cause naturelle de la submersion des villes anciennes. Les signes révélateurs de la submersion progressive des anciennes cités se placent souvent au cœur des phénomènes naturels qui ont rythmé la dynamique des continents et des mers depuis des milliers d'années. Les séismes constituent l'un des principaux facteurs responsables de la disparition partielle ou totale d'établissements humains côtiers. Ces secousses de la croûte terrestre occasionnent parfois la rupture de falaises, le glissement de terrains sous-marins et la création de nouvelles formes de relief. Le phénomène, bien que soudain, participe à un processus long et complexe qui redessine le paysage tout autour. Les tsunamis, quant à eux, illustrent l'impact en chaîne des séismes sous-marins sur les zones littorales. Ces vagues gigantesques, nées d'un déplacement brutal du plancher océanique, entraînent l'inondation massive de régions entières, parfois sur des centaines de kilomètres. Leur force destructrice agit souvent en peu de temps, ensevelissant villes et villages, laissant derrière eux des couches sédimentaires riches en traces archéologiques. Ces épisodes ont souvent été consignés dans diverses chroniques anciennes, renforçant le lien entre événements naturels et pertes humaines. La montée progressive du niveau des mers constitue un facteur plus lent mais tout aussi décisif. Depuis la fin de la dernière période glaciaire, soit il y a environ 12 000 ans, le recul des glaciers a provoqué une élévation continue des eaux océaniques. Cette hausse a progressivement englouti les zones côtières, contraignant les populations à se déplacer et entraînant le naufrage naturel de certaines agglomérations. Par conséquent, les premières traces connues d'urbanisation maritime ont souvent été retrouvées à plusieurs mètres sous la surface actuelle, témoignant d'un passé transformé par une lente submersion. Dans certains cas, la combinaison de ces phénomènes naturels a aggravé les effets de la submersion.
Par exemple, des séismes majeurs ont modifié le profil du littoral, rendant les régions vulnérables à des inondations répétées. Les tsunamis subséquents ont pu former des couches sédimentaires particulières, aidant les archéologues modernes à dater avec précision les moments des catastrophes. La corrélation entre archives géologiques et textes anciens permet une compréhension approfondie des mécanismes qui ont conduit à la disparition de cités immergées. La diversité géologique des sites submergés met aussi en lumière des contextes variés. Dans certains bassins sédimentaires, le jeu tectonique a créé des creux favorables à l'accumulation d'eau, formant des lagunes ou des baies qui ont progressivement englouti les vestiges urbains. Il arrive aussi que des sols alluviaux, fragiles par nature, cèdent sous l'impact conjugué de l'élévation marine et des activités humaines, favorisant la pénétration progressive de la mer sur les terres habitées. Ces interactions complexes demandent une analyse précise pour interpréter correctement les événements passés. Les études géophysiques récentes, associant techniques sonars et prospection sous-marine, ont permis d'identifier des structures enfouies sur des fonds marins anciens. En croisant ces découvertes avec des données sédimentologiques, les spécialistes sont capables de reconstituer l'évolution du niveau d'eau et d'identifier les intervalles chronologiques où les submersions ont eu lieu. Ces recherches dessinent un tableau précis des phénomènes naturels qui ont marqué l'histoire des populations riveraines. Par ailleurs, la paléoclimatologie joue un rôle central. Les variations climatiques ont en effet influencé l'ampleur des catastrophes naturelles. Par période, les sécheresses ou les pluies intenses modifient la stabilité des sols, laquelle peut déclencher des glissements sous-marins. Les cycles glaciaires ont aussi conditionné la montée des eaux, apportant une meilleure compréhension des rythmes longs de la submersion. Des archives glaciaires ainsi que des analyses isotopiques participent à cet effort scientifique global. Certaines régions méditerranéennes illustrent parfaitement ces phénomènes. Les côtes d'Alexandrie ou de Pavlopétrie présentent soit des ruines immergées dont l'étude a révélé plusieurs phases successives d'affaissement liées à la tectonique et à la montée de la mer. Ces sites témoignent d'un effondrement partiel des terres habitées, engendrant des déplacements humains et parfois la perte durable d'installations portuaires. L'observation attentive de ces structures immergées éclaire les processus naturels à l'œuvre. Dans les zones situées le long de grandes failles tectoniques, les mouvements du sol peuvent aussi provoquer des affaissements locaux. Ces phénomènes, souvent liés à des séismes majeurs, entraînent la création de dépressions remplies ensuite par les eaux marines. Ainsi, certaines cités antiques se sont retrouvées en partie ou entièrement submergées en l'espace de quelques décennies. Phénomène rare, mais attesté par plusieurs fouilles. Ces événements laissent à jamais une marque visible dans le paysage archéologique. La combinaison de l'érosion côtière et des remontées marines a également joué un rôle incontestable. L'action des vagues et des courants modifie continuellement la ligne de rivage, accélérant parfois la disparition des constructions anciennes. Face à ces phénomènes, les populations ont su s'adapter par des techniques de protection telles que les digues ou les aménagements portuaires. Néanmoins, au cours des siècles, la nature a souvent repris ses droits, engloutissant lentement ce que l'homme avait édifié. Certaines constructions englouties sont aujourd'hui étudiées grâce à la technologie sous-marine, révélant des vestiges extraordinaires. Des ports romains, des temples égyptiens ou encore des centres commerciaux de civilisation antique reposent sous la surface des mers. Cette préservation sous l'eau permet, dans certains cas, une meilleure conservation des matériaux organiques, donnant des indices précieux sur le mode de vie des habitants. Ces sites submergés restent des témoins irremplaçables de la richesse du passé. Les cartographies anciennes mentionnent souvent des récits entourant ces pertes territoriales. Bien que ne constituant pas toujours des faits exacts, ces textes renforcent l'idée d'un lien profond entre événements géologiques et destin des cités. La transmission orale et écrite de ces histoires a contribué à forger des mythologies régionales.
souvent alimenté par la coexistence entre mémoire collective et observation tangible du paysage modifié. Ce phénomène de mémoire historique nourrit aussi l'intérêt archéologique. Les interventions humaines ont parfois accentué les risques de submersion. Par exemple, la déforestation des zones côtières a fragilisé le sol, facilitant le recul des terres face à la mer. L'irrigation excessive ou l'extraction de ressources souterraines a conduit aussi à des affaissements locaux, qui se sont conjugués avec les phénomènes naturels. Ces interactions montrent que la frontière entre causes anthropiques et naturelles est souvent ténue dans le processus de disparition des villes antiques. Dans l'océan Atlantique, certaines localisations témoignent aussi d'un abaissement progressif des terres, dû à des phénomènes géologiques sous-jacents. L'étude de ces mouvements a permis de comprendre pourquoi plusieurs cités portuaires semblent avoir disparu à différentes époques. Ce phénomène géodynamique souligne l'importance d'une approche holistique intégrant géologie, climatologie et histoire pour analyser la submersion des sites anciens. Par ailleurs, la subsidence, phénomène d'enfoncement progressif du sol, s'avère souvent lié à des activités sismiques répétées. Ce mouvement favorise l'accumulation des eaux marines dans des cuvettes initialement émergées, formant ainsi des lagunes côtières ou des estuaires où les vestiges d'anciennes villes se retrouvent immergés. L'étude de ces contextes est essentielle pour informer sur les risques actuels encourus par les villes côtières contemporaines. La compréhension de l'origine naturelle des submersions passe aussi par l'analyse des changements dans la dynamique du littoral. Ceux-ci peuvent être endogènes, liés aux mouvements tectoniques, ou exogènes, attribués aux forces de la mer et du vent. Ces processus influencent la morphologie des plages, la stabilité des dunes et la pénétration des eaux marines dans les terres basses. Une maîtrise de ces phénomènes est nécessaire pour reconstituer le scénario précis de l'engloutissement lent ou soudain des anciennes cités. La variété des preuves archéologiques recueillies accroît progressivement la connaissance scientifique sur ce sujet. Des stratigraphies marines montrent l'alternance de phases terrestres et marines, correspondant à des variations naturelles du niveau de la mer. Parfois, ces couches contiennent des objets anthropiques, ce qui atteste simultanément de l'activité humaine et des états environnementaux successifs. Ces données renforcent les hypothèses quant à la chronologie des submersions. Les phénomènes climatiques, tels que les tempêtes majeures, participent également à la transformation du littoral. Ces événements ponctuels peuvent provoquer une érosion intense et créer des brèches dans les cordons littoraux, facilitant l'invasion des eaux marines sur les terres cultivées. Sur le long terme, la fréquence et la sévérité de ces tempêtes jouent un rôle indirect dans le déplacement des habitats et la désaffection de certaines zones côtières. Le rôle des variations du niveau marin est crucial dans l'histoire des anciennes cités submergées. Ces variations résultent de multiples facteurs, allant des changements de volume des glaciers à la dilatation thermique des océans. Par conséquent, elles sont souvent multiples et se superposent sur des échelles de temps différentes, rendant complexe toute tentative de prédiction exacte. Néanmoins, leur impact sur le destin des territoires peuplés est indéniable. Il est important de distinguer les différentes échelles temporelles de ces phénomènes naturels. Pour certaines submersions, l'effet est brutal et immédiat, comme dans le cas des tsunamis. Pour d'autres, la progression se fait sur des siècles, voire des millénaires, sous l'effet conjoint du retrait des glaciers et de la montée des eaux. Ces contrastes influencent directement le type d'occupation humaine retrouvée sur les sites étudiés et la nature des vestiges conservés. En explorant des sites sous-marins, les archéologues mettent en évidence des traces d'adaptation humaine aux évolutions naturelles du milieu. Certains aménagements montrent des tentatives de protection contre les inondations, tandis que d'autres révèlent une installation progressive dans des zones exposées. Cette coexistence témoigne d'une interaction constante entre l'homme et son environnement, souvent perturbée par la survenue de catastrophes naturelles plus ou moins prévisibles. L'étude des sédiments marins livre des informations cruciales.
Par exemple, la présence de couches marines sur des sols anciens permet d'identifier des phases transgressives importantes. Cette analyse montre que certains paysages côtiers ont été submergés à plusieurs reprises, avec des périodes d'émergence temporaire entre deux épisodes d'inondation. Cette complexité invite à une lecture fine des événements anciens et à la prise en compte de multiples facteurs simultanés. Le contexte tectonique régional joue un rôle déterminant dans la vulnérabilité des villes anciennes. Les zones de convergence des plaques sont particulièrement exposées à des secousses sismiques pouvant provoquer des mouvements de terrain considérables. Ces régions présentent ainsi des archives narratives et matérielles particulièrement riches sur le phénomène de submersion, confirmant l'importance de la géologie dans la compréhension du passé humain. Certaines traditions orales consignées dans des sources anciennes évoquent des histoires de terres englouties après des désastres naturels. Ces récits, loin d'être uniquement légendaires, trouvent leurs racines dans des événements historiques fondés, parfois corroborés par des découvertes archéologiques sous-marines. Ces mythes participent à la mémoire collective et apportent un éclairage complémentaire aux données scientifiques. En conclusion, l'ensemble de ces considérations montre que la submersion des cités anciennes est le résultat d'une interaction complexe entre divers phénomènes naturels. Séismes, tsunamis, montée progressive du niveau marin. Tout cela forme un ensemble dynamique influencé par des facteurs géologiques et climatiques sur de longues périodes. Cette compréhension approfondie ouvre la voie à un enrichissement des recherches archéologiques et à une meilleure connaissance de notre propre histoire face aux défis naturels. Cette analyse des causes naturelles de submersion prépare ainsi le terrain pour explorer, dans la suite, l'influence des mythes et traditions culturelles qui ont accompagné et interprété ces événements historiques, entre réalité tangible et imagination humaine, impact des changements climatiques sur les civilisations côtières. Au fil des millénaires, les civilisations humaines ont souvent prospéré et décliné en fonction des conditions environnantes, notamment climatiques. Les variations du climat, bien qu'étant des phénomènes naturels de longue durée, ont eu un impact profond sur les sociétés côtières, particulièrement celles bâties près des mers et océans. De nombreuses cités aujourd'hui disparues témoignent de cette interaction complexe entre environnement et habitat urbain, offrant aux chercheurs une fenêtre sur le passé et sur les défis auxquels faisaient face ces populations. Les archives géologiques révèlent que les niveaux marins ont fluctué, modifiant les contours des littoraux et parfois submergeant des zones habitées. Ces changements n'étaient pas uniformes. Ils varient selon les régions et les périodes, mais dans certains cas, ils ont entraîné des déplacements importants des populations et la perte de villes entières. Le retrait ou l'élévation des eaux provoquait des perturbations dans les infrastructures, l'accès aux ressources et les routes commerciales, essentielles à la survie économique des cités. L'étude des ruines sous-marines montre que plusieurs sites anciennement prospères se trouvent aujourd'hui engloutis. Parmi ces exemples, certains témoignent d'une montée graduelle du niveau de la mer, accompagnée d'épisodes climatiques plus humides, ou, au contraire, plus secs. Ces variations ont pu affaiblir les fondations économiques des villes, rendant la vie difficile et incitant à la migration. En parallèle, des inondations catastrophiques causées par des tempêtes violentes ont contribué à la destruction soudaine de certains établissements côtiers. Les archives historiques permettent de retracer quelques-unes de ces transformations. Par exemple, la ville antique de Pavlopétrie, en Grèce, considérée comme l'une des plus vieilles villes submergées découvertes, offre un témoignage concret des effets des changements climatiques sur l'urbanisme côtier. Les archéologues ont daté ces vestiges, qui reflètent un habitat développé, mais menacé par des modifications progressives du littoral. Ces phénomènes climatologiques ont aussi influencé les mythes et légendes, suggérant une mémoire collective liée à la disparition des terres sur lesquelles vivaient des civilisations anciennes. L'étude des sédimentations et des fossiles sous-marins révèle que les fluctuations climatiques ont souvent été associées à des cycles plus larges de réchauffement,
et de refroidissement globaux. Ces cycles, parfois nommés période interglaciaire ou période glaciaire, ont remodelé les paysages côtiers sur de longues durées. Les civilisations anciennes devaient ainsi s'adapter non seulement à un climat changeant, mais aussi à des événements ponctuels, tels que les tsunamis et les tempêtes. Cette dynamique a donné naissance à des stratégies d'ingénierie et d'urbanisme spécifiques, parfois remarquables pour leur époque. Les populations côtières ont souvent développé des systèmes complexes pour protéger leurs villes de la montée des eaux. Murs de soutènement, digues et canaux de drainage témoignent d'une prise en compte active des risques environnementaux. Néanmoins, ces aménagements étaient parfois insuffisants face à des changements climatiques rapides ou violents. La perte de terres agricoles, due à l'inondation et la salinisation des sols, ont également influencé la viabilité long terme de ces cités. L'impact sur la production alimentaire a souvent constitué un facteur clé dans le déclin progressif de certaines agglomérations. Par ailleurs, la dynamique des populations se trouve intimement liée à ces transformations environnementales. Face aux risques croissants, les habitants ont parfois migré vers des terres plus sûres, abandonnant progressivement les villes côtières touchées. Ce déplacement a pu provoquer des tensions ou des réorganisations sociales et politiques dans les régions côtières ou intérieures d'accueil. Les vestiges sous-marins, en ce sens, incarnent aussi des indices précieux sur l'histoire démographique et culturelle des groupes humains. L'héritage archéologique sous-marin inclut également des témoignages sur les échanges commerciaux. Certaines cités côtières submergées servaient de ports majeurs où se croisaient des marchandises et des idées. La disparition ou la réduction soudaine de ces centres impliquait un réajustement des réseaux commerciaux, ce qui pouvait amplifier la fragilité économique des régions concernées. En examinant ces liens, les chercheurs posent un regard synthétique sur l'influence réciproque entre climat, environnement et développement urbain. De plus, les récits mythologiques relatifs à des villes englouties, telles que l'Atlantide évoquée par Platon, doivent être considérés à la lumière de ses connaissances archéologiques et géologiques. Ces légendes peuvent parfois refléter la mémoire ancestrale d'événements environnementaux majeurs. Elles traduisent, au-delà du mythe, une préoccupation humaine constante liée à la vulnérabilité face à la nature. Ainsi, la frontière entre histoire factuelle et folklore est souvent fine, nourrissant la réflexion sur la manière dont l'humain s'approprie et interprète son passé. L'approche scientifique actuelle favorise une interdisciplinarité mêlant archéologie, climatologie, géologie et histoire. L'analyse des carottes glaciaires, des sédiments marins et des documents anciens permet d'établir des chronologies précises des événements, tout en reconstituant les paysages d'antan. Cette méthode croisée facilite la compréhension des mécanismes à l'œuvre dans la disparition des cités côtières, offrant des outils pour mieux appréhender les défis auxquels font face les populations actuelles. Enfin, l'étude des impacts climatiques sur les civilisations côtières invite à une réflexion plus large sur la résilience humaine. Malgré les aléas naturels, de nombreux groupes ont montré une capacité d'adaptation, réinventant leur mode de vie et leurs techniques. Cependant, la rapidité et l'intensité des changements climatiques contemporains posent des questions nouvelles, mettant en lumière les leçons du passé. Le passé enseigne ainsi l'importance d'une compréhension approfondie des interactions entre l'échelle humaine et les forces naturelles. Cette analyse permet de conclure que les villes englouties, qu'elles soient légendaires ou historiques, incarnent la complexité du lien entre climat et civilisation. Les connaissances accumulées montrent combien les changements du niveau marin, combinés à des variations climatiques, ont joué un rôle central dans la transformation des paysages et des sociétés. Cette compréhension renforce l'intérêt pour la préservation du patrimoine subaquatique et la prise en compte des risques environnementaux dans l'urbanisme contemporain. En poursuivant ces investigations, il sera possible d'établir des parallèles utiles pour anticiper les conséquences des évolutions climatiques actuelles, notamment
sur les zones littorales fortement peuplées. Les vestiges des villes disparues sont des témoins silencieux de cette histoire. Ils ouvrent une fenêtre précieuse sur les défis d'hier, informant la nécessité d'une approche globale et durable pour les civilisations d'aujourd'hui et demain. Ainsi, le récit des cités englouties se poursuit dans le dialogue entre recherche scientifique et mémoire collective, guidant vers une meilleure compréhension du futur environnemental. Techniques modernes d'exploration sous-marine. Les techniques modernes d'exploration sous-marine ont profondément transformé notre capacité à étudier les villes englouties, offrant un aperçu jusqu'alors inconcevable sur ces témoins muets du passé. Il ne s'agit pas simplement de plonger dans l'eau et d'observer, mais de recourir à des outils sophistiqués qui permettent de révéler les structures et les artefacts enfouis sous des couches de sable et de vase. Parmi ces méthodes, la photogrammétrie occupe une place centrale. Cette technique consiste à capturer un grand nombre d'images depuis différents angles, lesquelles sont ensuite assemblées pour créer des modèles tridimensionnels précis des sites étudiés. La valeur de la photogrammétrie ne réside pas seulement dans sa capacité à générer des représentations visuelles, mais aussi dans sa contribution à la préservation des vestiges. En effet, les villes sous-marines étant fragiles, il est souvent impossible de mener des fouilles directes sans risquer de les endommager. Grâce aux images numériques détaillées, les chercheurs peuvent analyser les structures, comprendre leur organisation spatiale et planifier des interventions futures sans perturber l'intégrité des lieux. Cette méthode n'exige pas d'équipement lourd submersible. Elle peut même être complétée par des plongeurs munis d'appareils photo ou de drones aquatiques. En complément, les systèmes sonars jouent un rôle essentiel dans la localisation et la cartographie des fonds marins. Les sonars multifaisceaux, en particulier, utilisent des ondes acoustiques pour balayer de larges zones et générer des cartes topographiques précises. Cette technique permet d'identifier les anomalies qui pourraient correspondre à des structures enfouies, comme des murs, des quais ou des fondations. Les données recueillies sont ensuite analysées pour orienter les explorations physiques ou virtuelles. Il est important de noter que le sonar ne révèle pas directement les détails architecturaux, mais plutôt leur forme générale et l'étendue de leur présence. L'application de ces technologies se combine souvent pour créer des représentations plus complètes et fidèles. Par exemple, les images photogrammétriques fournissent des détails visuels aiguisés, tandis que les données sonores offrent une carte globale des reliefs sous-marins. Cette synergie permet d'étudier à la fois l'échelle et le détail, offrant une meilleure compréhension des contextes environnementaux et historiques. En revanche, chaque méthode possède des limites. La photogrammétrie dépend des conditions de visibilité, souvent réduites en milieu sous-marin, tandis que le sonar peut être perturbé par les caractéristiques du sol ou la présence d'éléments mobiles. Le développement des technologies numériques a ouvert de nouvelles perspectives, notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter les grandes quantités de données récoltées. Les algorithmes permettent de trier, analyser et modéliser plus rapidement les informations, limitant les erreurs humaines et accélérant les découvertes. Les visites virtuelles des ruines englouties deviennent ainsi accessibles à un public plus large, contribuant à la valorisation culturelle et scientifique de ces sites. Cette diffusion numérique favorise également la sensibilisation au patrimoine subaquatique, encourage la protection face aux menaces environnementales et anthropiques. Par ailleurs, les robots sous-marins télécommandés ou autonomes sont de précieux alliés dans ces explorations. Ces engins, conçus pour évoluer dans des environnements hostiles, peuvent atteindre des profondeurs importantes et rester immergés longtemps sans intervention humaine. Ils sont équipés de multiples capteurs, incluant caméras haute définition et sonars, et peuvent effectuer des mesures précises, collecter des échantillons ou dégager délicatement des objets enfouis. Ces robots réduisent les risques associés aux plongées humaines, ouvrant l'accès à des sites jusque-là inaccessibles ou trop dangereux. Ces avancées
rendent possible l'interprétation de phénomènes anciens à travers une approche multidisciplinaire. Croisant archéologie, géophysique et informatique, elles permettent de différencier ce qui relève du mythe de ce qui est appuyé par des données solides. Les villes englouties, souvent enveloppées de légendes, retrouvant ainsi une place dans l'histoire documentée. La confrontation entre les récits traditionnels et les informations recueillies sur le terrain enrichit la compréhension des sociétés disparues, de leurs interactions avec l'environnement et des phénomènes naturels qui ont pu conduire à leur inondation. Un exemple significatif est celui de la cité perdue d'Héraclion, située dans le delta du Nil, dont l'existence a longtemps été ignorée. L'usage combiné de sonar et de la photogrammétrie a permis d'identifier et de cartographier ces ruines, fournissant des informations précieuses sur son urbanisme, ses temples et son port. Cette découverte a changé la conception que nous avions des civilisations méditerranéennes anciennes en illustrant la fragilité des sites côtiers face aux variations du niveau de la mer et aux catastrophes. Elle illustre également l'apport incontestable des technologies modernes dans l'étude sous-marine. À ce titre, il faut souligner que l'exploration des villes englouties ne vise pas seulement à révéler des vestiges figés dans le temps. Elle engage un dialogue avec le passé qui constitue une source d'enseignement sur les capacités humaines d'adaptation et de résilience. Les traces visibles sous les eaux témoignent de migration, d'échanges commerciaux, mais aussi de la manière dont les communautés ont géré les risques environnementaux. Les données collectées permettent ainsi de revisiter l'histoire ancienne sous un angle renouvelé, loin des seules spéculations mythologiques. Il est également important de considérer les enjeux éthiques et juridiques liés à ces explorations. La protection des sites engloutis requiert une collaboration internationale, car ils sont souvent situés dans des zones maritimes partagées. Les chercheurs et les gouvernements doivent veiller à ce que la découverte ne conduise pas à une exploitation abusive ou à des pillages. Les techniques de documentation à distance sont donc privilégiées afin de limiter toute intrusion physique excessive. Cette prudence garantit que ces lieux restent accessibles aux générations futures pour l'étude et l'appréciation. Le travail des chercheurs repose sur une démarche rigoureuse, conciliant innovation et respect du cadre scientifique. La qualité des données, leur exactitude et leur interprétation reposent sur une méthodologie structurée. Chaque projet débute par une identification préalable du site via des relevés géophysiques, suivis par des campagnes de relevés visuels détaillés. Les résultats sont ensuite analysés en laboratoire avec l'aide de spécialistes de diverses disciplines pour dresser un panorama aussi complet que possible. Cette approche intégrée est nécessaire pour comprendre les complexités des sites et éviter les conclusions hâtives. Enfin, il convient de mentionner que les avancées technologiques sont en constante évolution, élargissant sans cesse les possibilités d'observation et de compréhension. Les innovations à venir devraient faciliter la cartographie à haute résolution, l'analyse chimique in situ et la surveillance en temps réel des sites enfouis. Ces outils contribueront à une meilleure connaissance non seulement des villes englouties, mais également des processus géologiques qui ont façonné nos côtes. Cette dynamique ouvre la voie à une interdisciplinarité renforcée, mobilisant à la fois les sciences humaines et les sciences exactes. Ainsi, les techniques modernes d'exploration sous-marine ne cessent d'enrichir notre regard sur des mondes engloutis, où se mêlent histoire, archéologie et mythe. À travers ces méthodes, l'invisible prend forme. Les vestiges émergent du silence des profondeurs pour raconter dans une langue nouvelle l'histoire des hommes et des civilisations perdues. Cette quête scientifique, bien que technique, reste portée par une envie immuable de comprendre et de préserver des témoins précieux du passé lointain pour les générations futures. C'est cette continuité qui nous mène vers la suite de notre exploration, où les dimensions culturelles et symboliques des villes englouties dévoileront d'autres facettes fascinantes de ce patrimoine immergé. Interprétation culturelle et symbolique. Les villes englouties occupent une place singulière dans l'histoire des civilisations humaines.
tant au travers des vestiges archéologiques que des récits mythologiques qui les entourent. Depuis l'Antiquité, diverses cultures ont interprété ces cités submergées comme des symboles chargés de significations profondes, reflétant souvent des morales, des avertissements ou des leçons sociales. Cette perspective permet d'appréhender non seulement les vestiges matériels, mais aussi la manière dont les sociétés humaines ont donné sens à la disparition de mondes entiers sous les eaux. Dans la tradition mésopotamienne, par exemple, certaines légendes mentionnent des cités que les eaux divines auraient englouties en raison de la débauche ou de l'arrogance de leurs habitants. Ces récits ne se limitent pas à de simples épisodes de destruction, mais incarnent un avertissement récurrent sur la nécessité de l'équilibre social et de l'obéissance aux lois sacrées. L'archéologie, en parallèle, révèle l'existence de sites littoraux anciennement habités, désormais soumis aux assauts des fleuves ou de la mer, donnant un fondement concret à ces traditions orales. Les mythes grecs apportent une autre perspective, en associant souvent les villes englouties à des royaumes perdus sous la mer, tels que l'Atlantide racontée par Platon. Cette cité, décrite avec précision dans ses dimensions et sa splendeur, présente aussi une dénonciation de la décadence et de l'hubris des humains face aux dieux. La transmission de ce mythe à travers les âges a nourri de nombreuses hypothèses archéologiques qui cherchent à la localiser à un lieu correspondant, même si aucune preuve matérielle incontestable n'a été découverte à ce jour. En parallèle, les littératures celtiques offrent des récits où des villes mystérieuses disparaissent dans les eaux, souvent liées à des royaumes féeriques ou magiques. Ces cités englouties exemplifient une frontière entre le monde visible et l'invisible, entre la réalité tangible et les croyances spirituelles. Elles posent ainsi une autre forme d'interprétation symbolique où l'eau joue le rôle de passage entre des états d'existence, rappelant la fugacité de la condition humaine et le caractère éphémère des constructions terrestres. Dans la culture japonaise, le motif des villes ou villages engloutis résonne notamment dans des légendes comme celle de la ville d'Iruko, submergée sous les flots suite à un déséquilibre naturel ou surnaturel. Ces récits soulignent souvent l'harmonie perdue entre l'homme et la nature, insistant sur le respect des forces environnementales comme condition de survie. L'eau, loin d'être seulement une menace, devient un élément garant de purification et de renouvellement, autant qu'une limite fragile à ne pas franchir. Les études archéologiques contemporaines viennent enrichir ces différentes perceptions culturelles en montrant comment des facteurs naturels, tels que les tremblements de terre, les tsunamis, l'érosion côtière ou la montée des eaux, ont véritablement englouti des habitats humains. Ces phénomènes ont contribué à alimenter les récits mythologiques, en écho aux événements réels vécus par les populations. Ainsi, la confrontation entre les vestiges matériels et les traditions orales offre une matière riche pour comprendre non seulement le passé, mais aussi la manière dont les sociétés exprimaient leurs peurs et leurs espoirs face à la destruction. En Amérique centrale, certaines cités mayas anciennes ont été découvertes partiellement submergées, ce qui a suscité des interprétations renouvelées de leurs raisons de disparition. Ces découvertes permettent d'envisager que les modifications climatiques et les catastrophes naturelles étaient intégrées dans le cadre explicatif utilisé par les anciens, souvent transposées en récits mythiques décrivant la colère des dieux ou des puissances invisibles contre les hommes. Cette interaction entre archéologie et symbolisme illustre la continuité entre la vie factuelle et sa représentation imaginative. De façon plus générale, l'image des villes englouties témoigne d'un questionnement universel sur la fragilité des civilisations humaines face aux forces naturelles. Elles incarnent des lieux où se mêlent pertes historiques tangibles et dimensions symboliques profondément enracinées dans la psyché collective. Cet amalgame influence aussi la manière dont les sociétés modernes pensent la mémoire, le patrimoine et la relation entre l'homme et son environnement. Les recherches contemporaines étudient également l'impact de la mémoire culturelle
sur les pratiques sociales liées à ces lieux. Par exemple, dans certaines régions du monde, les peuples continuent de célébrer des cérémonies ou d'entretenir des rituels qui évoquent par la disparition de villes sous-marines, reconnaissant ainsi une forme de continuum entre passé et présent. Ces manifestations renforcent l'idée que les récits de villes englouties vont au-delà d'une simple curiosité historique. Ils participent à la construction identitaire et à la transmission des savoirs traditionnels. Par ailleurs, la reconstruction virtuelle et les techniques modernes d'exploration sous-marine ont permis de mettre en lumière des sites immergés avec une précision inconnue auparavant. Ces avancées offrent une nouvelle dimension à l'approche culturelle des villes englouties en confrontant les données archéologiques aux mythes anciens dans un dialogue renouvelé. Elles montrent que l'eau, bien qu'elle efface parfois les traces visibles, conserve aussi la mémoire des civilisations, invitant à une lecture complexe entre science et croyance. Les représentations artistiques à travers les siècles transmettent également cette ambivalence entre l'histoire et la légende des cités disparues. Peinture, gravure et récits littéraires ont perpétué l'imaginaire des villes englouties, en amplifiant leurs aspects mystérieux et symboliques. Ils participent à un patrimoine immatériel qui nourrit l'intérêt continu pour ces lieux et alimente la réflexion quant à la relation de l'homme à son propre passé et à l'environnement. L'étude des villes englouties invite ainsi à adopter une approche multidisciplinaire, croisant archéologie, histoire, mythologie et anthropologie. Cette démarche ouvre des perspectives enrichissantes pour comprendre comment les sociétés, à différentes époques et dans des zones géographiques variées, ont su donner un sens à la disparition physique de leurs espaces urbains. Elles mettent en lumière la complexité des interactions entre faits réels et représentations culturelles, soulignant la richesse des interprétations humaines face à l'inexorable puissance des eaux. Enfin, ces réflexions conduisent naturellement à envisager la place des villes englouties dans notre société contemporaine, notamment dans un contexte où les modifications climatiques actuelles augmentent les risques de submersion. La mémoire de ces anciennes cités, qu'elles soient concrètes ou mythiques, offre un prisme précieux pour interroger notre rapport à l'environnement ainsi que la nécessité d'une gestion réfléchie des territoires côtiers. Elle ouvre la voie à une compréhension plus profonde des leçons historiques ancrées dans la sagesse des récits transmis à travers les générations. Ce panorama des interprétations culturelles et symboliques des villes englouties prépare le terrain pour une exploration plus détaillée des découvertes archéologiques récentes et de leurs implications. Il permet de saisir la richesse et la diversité des regards portés sur ces lieux fascinants, entre science et mythe. Ainsi se conclut cette analyse, prête à s'approfondir dans le récit des investigations qui ont permis de retrouver certaines de ces cités perdues sous la mer. Rôle des cités englouties dans la mémoire collective. Au cours des siècles, les cités englouties ont fasciné l'humanité en se dressant, à la fois réelles et légendaires, dans la mémoire collective. Leur présence oscille entre les découvertes archéologiques et les récits mythiques transmis de génération en génération. Les paysages submergés dévoilent des fragments d'histoires anciennes qui révèlent l'évolution des sociétés disparues, tout en inspirant une réflexion continue sur les limites entre le réel et l'imaginaire. Ces lieux portent la trace d'un passé enfoui, invitant à une compréhension plus profonde des civilisations qui ont peuplé la Terre. Certains sites, comme la ville sous-marine d'Alexandrie, témoignent d'une rencontre entre histoire documentée et légende locale. Plusieurs fouilles, menées dans la baie égyptienne, ont permis de retrouver des vestiges de constructions antiques, des statues et des objets du quotidien. Ces preuves matérielles enrichissent la connaissance historique tout en alimentant le récit mythique attaché à la cité, notamment en évoquant la grandeur de cette métropole antique et son effondrement dû à des catastrophes naturelles. Ce dialogue entre science et récit populaire contribue à une meilleure appréhension de ces patrimoines submergés. D'autres exemples célèbres, comme l'Atlantide, illustrent parfaitement le phénomène où le mythe a pris le pas sur la réalité historique. Introduite dans les dialogues de Platon,
Cette cité fabuleuse constitue un symbole de la perfection perdue et du pouvoir enseveli. Malgré l'absence de preuves archéologiques directes, l'Atlantide perdure dans la culture mondiale à travers des œuvres artistiques, littéraires et philosophiques. Cette perduration démontre le rôle que jouent ces cités imaginaires dans la construction d'une mémoire collective réfléchie sur la fragilité des civilisations humaines face aux forces naturelles. L'étude de ces villes englouties révèle également la façon dont différentes civilisations liminaires ont conservé des récits concernant des terres submergées. En Asie, certains textes anciens évoquent des zones noyées après des inondations, ce qui a façonné des croyances populaires et des traditions culturelles. Ces récits polysémiques soulignent comment le souvenir d'un lieu englouti peut devenir un marqueur culturel et identitaire. Ils ouvrent la voie à une interprétation pluridisciplinaire combinant histoire, archéologie, ethnologie et géographie, et favorisent un dialogue entre savoir scientifique et expression symbolique. L'œuvre artistique, qu'elle soit picturale, musicale ou littéraire, joue un rôle prépondérant dans la perpétuation de la mémoire des cités immergées. Les peintres ont souvent représenté des scènes subaquatiques ou des paysages mythifiés, traduisant un univers à la fois mystérieux et chargé de nostalgie. Dans la musique et le chant, des mélodies et des paroles évoquent ces mondes engloutis, contribuant à un imaginaire collectif partagé. Ces manifestations artistiques participent à ancrer ces cités dans la conscience populaire, en favorisant une émotion douce, loin de sensations dramatiques, mais empreinte d'un respect profond pour la mémoire historique. Sur le plan académique, les conférences et les publications consacrées à ces lieux combinent rigueur scientifique et respect des récits traditionnels. L'approche modérée, sans sensationnalisme, permet de valoriser l'importance culturelle de ces cités tout en évitant la surenchère spectaculaire. Cette posture contribue à une meilleure compréhension du passé et à une reconnaissance accrue des savoirs locaux. Dans ce contexte, la recherche archéologique devient une discipline où la patience, la précision et l'ouverture d'esprit permettent de découvrir des indices témoignant d'une histoire complexe, fragmentée et parfois ambiguë. Il convient de souligner également l'importance des traditions orales dans la transmission de la mémoire des cités englouties. Depuis l'Antiquité, les légendes ont circulé sous la forme de récits familiaux, de contes populaires ou de chants collectifs. Ces histoires, malgré leur évolution au fil du temps, maintiennent un lien vivant avec les racines historiques des communautés concernées. Elles témoignent de la relation étroite entre les habitants et leur environnement, mettant en lumière le rôle des catastrophes naturelles dans la transformation des territoires. Ainsi, ces récits participent à la construction d'une histoire partagée et à une conscience collective consolidée. En parallèle, les avancées technologiques ont ouvert de nouvelles perspectives pour l'exploration et la compréhension des cités submergées. Les moyens modernes de cartographie sous-marine, l'analyse d'images satellitaires et la robotique sous-marine offrent des possibilités inédites. Ces outils fournissent des données précises et permettent de recouper les témoignages anciens avec des preuves tangibles. Cela engendre une réévaluation des hypothèses sur certains sites oubliés et donne lieu à une dynamique renouvelée autour de l'étude de ces lieux fascinants. L'interdisciplinarité devient essentielle pour intégrer les découvertes dans une trame historique cohérente. Par ailleurs, la conservation des sites engloutis soulève des questions éthiques et pratiques. Cette préservation est fondamentale pour protéger le patrimoine mondial, mais elle implique aussi un équilibre délicat entre la valorisation touristique et la sauvegarde archéologique. Les autorités nationales et internationales développent des politiques visant à encadrer les fouilles, la fréquentation des sites et leur mise en valeur. Ce dispositif contribue à sensibiliser le public à la fragilité de ces témoins du passé. Il engage une réflexion sur le temps, la mémoire et la transmission, renforçant le sentiment de responsabilité collective face à ces héritages immergés. L'influence de ces cités englouties
s'étend également au domaine culturel contemporain. Elles inspirent des créations dans le cinéma, la littérature et les jeux vidéo, où le mélange d'histoire et de mythes génère un imaginaire riche et complexe. Ce phénomène témoigne de la persistance de leur attrait dans l'esprit humain, en dépit des progrès scientifiques et des éclaircissements historiques. Ces représentations actuelles participent à maintenir vivante la mémoire de ces lieux, tout en affirmant leur place dans la culture populaire globale. Elles ouvrent de nouvelles voies pour la sensibilisation au passé et à la valeur des patrimoines submergés. Enfin, la réflexion sur ces cités englouties invite à considérer le rapport entre l'homme et son environnement naturel. La submersion de villes entières rappelle la vulnérabilité des sociétés humaines face aux forces géologiques et climatiques. Ce fait historique et mythologique questionne la permanence et le changement, la mémoire collective et l'oubli. En cela, ces lieux incarnent un puissant témoignage interdisciplinaire, rassemblant histoire, science, art et tradition autour d'une même problématique. Cette continuité souligne l'importance d'une approche équilibrée et apaisée pour comprendre le passé tout en préparant l'avenir, reliant ainsi cette exploration au chapitre suivant. Limites et controverses dans l'étude des villes submergées. L'étude des villes submergées présente un champ de recherche fascinant, mais également parsemé de limites méthodologiques qui invitent à la prudence dans les conclusions. Ces vestiges immergés soulèvent des questions complexes quant à leur datation et à leur identification précise. En effet, l'environnement sous-marin altère rapidement les matériaux, distordant souvent leur état originel. Cette dégradation naturelle impose de combiner diverses disciplines pour tenter de reconstituer une histoire cohérente. Il est ainsi indispensable d'intégrer des approches archéologiques traditionnelles avec des techniques géophysiques avancées. Parmi les premiers défis, figure l'érosion continue due aux courants marins, aux tempêtes et aux mouvements tectoniques. Le contexte sous-marin ne se limite pas à la simple conservation des artefacts. Il les modifie aussi profondément. Par conséquent, interpréter leur agencement ou leur fonction demande une expertise rigoureuse. Par exemple, des structures pouvant paraître comme des vestiges urbains sont parfois des formations géologiques naturelles, créant des ambiguïtés pour les chercheurs. La précision dans la datation des sites submergés est une autre difficulté majeure. Les méthodes radiométriques, telles que la datation au carbone 14, trouvent leurs limites face aux spécificités de l'environnement marin. Les matériaux organiques peuvent être contaminés par des échanges chimiques ou biologiques sous l'eau. Ces interférences peuvent parfois avancer ou retarder considérablement l'âge estimé d'un site, rendant les chronologies incertaines. Les débats entre spécialistes se cristallisent souvent autour des interprétations culturelles et historiques des découvertes. Certains chercheurs voient dans ces villes englouties la preuve tangible d'événements catastrophiques massifs, notamment liés à la montée des eaux post-glaciaires. D'autres adoptent une approche plus prudente, insistant sur la nécessité de preuves claires plutôt que d'hypothèses séduisantes. La frontière entre archéologie sérieuse et spéculation reste souvent floue dans ce domaine. L'ampleur des vestiges sous-marins pose aussi la question des méthodes d'exploration. Les technologies modernes, incluant la sonarographie et la photogrammétrie sous-marine, ont révolutionné les investigations, permettant de détecter des structures invisibles auparavant. Cependant, leur interprétation réclame une expertise pluridisciplinaire qui intègre à la fois la géologie, l'archéologie maritime et l'histoire. Cette complexité ralentit parfois la traduction des données en connaissances précises. Certaines découvertes, bien qu'impressionnantes, suscitent des controverses liées à leur interprétation symbolique. Des lieux identifiés comme sites urbanisés ou cultuels sont parfois considérés par certains comme des emblèmes mythologiques. La présence de légendes anciennes sur des cités englouties, comme l'Atlantide, influence encore le regard de la communauté scientifique et du public. Ainsi, s'efforcer de dissocier les faits des récits imaginaires reste une tâche délicate.
la question des motivations à l'origine des submersions est aussi débattue. Si des causes naturelles, telles que des séismes, des tsunamis ou la montée progressive du niveau des océans sont fréquemment avancées, certaines hypothèses évoquent des facteurs anthropiques. Ce dernier point demeure marginal, faute de preuves directes, mais il illustre bien la pluralité des lectures possibles. Le rôle des changements climatiques dans l'histoire ancienne reste un axe de recherche privilégié. Les témoignages matériels des salles publiques, des voies de circulation ou des habitations immergées permettent parfois de bâtir un récit partiel des sociétés disparues. Cependant, ces fragments ne livrent pas toujours tous leurs secrets. En raison des destructions partielles, le fonctionnement urbain ou économique reste souvent à reconstituer par inférence. Cette incertitude encourage une posture critique qui doit accompagner toute lecture des données. L'exemple de la ville submergée de Pavlopétrie, en Grèce, illustre bien ces enjeux. Ce site, parfois présenté comme l'une des plus anciennes cités portuaires submergées, a révélé un réseau complexe de bâtiments et de rues. Pourtant, l'interprétation de ses usages, l'étendue exacte de sa population et les raisons de sa disparition restent sujets à débat. Cela témoigne du caractère souvent fragmentaire, voire provisoire des conclusions. En somme, la recherche sur les villes englouties oscille entre des avancées technologiques encourageantes et des incertitudes méthodologiques persistantes. Elle exige une vigilance constante quant à la validité des assertions, en évitant de tomber dans des interprétations exagérées ou idéalisées. La rencontre entre disciplines diverses demeure la clé pour enrichir la compréhension sans sombrer dans la tentation du sensationnalisme. Il importe aussi de considérer que le paysage sous-marin étudié est sujet à des modifications continues, influencées par des phénomènes naturels et humains. Cette dynamique rend le travail archéologique davantage transitoire, puisque chaque campagne d'étude ne livre qu'un instantané pouvant évoluer. Cette nature éphémère est un facteur supplémentaire qui complexifie l'élaboration d'un récit cohérent et fiable. Il convient également de souligner que les contextes culturels propres à chaque région impactent la manière dont les découvertes sont interprétées. Les traditions orales, les mythes associés aux lieux sont intégrés ou rejetés selon les mentalités. L'objectivité scientifique doit s'efforcer de s'affranchir de ces influences pour privilégier les données mesurables et décrites avec rigueur, même si la fascination du passé enrichit la démarche. Les controverses concernant certaines identifications de villes englouties prolongent souvent les discussions bien au-delà des publications initiales. Par exemple, des sites attribués à des civilisations majeures ont parfois été remis en question par des analyses plus récentes dévoilant des erreurs stratigraphiques ou des interprétations erronées. Cette remise en cause illustre la nécessaire humilité dans la présentation des résultats. En revanche, la préservation de ces sites demeure une priorité pour l'avenir. La fragilité de l'environnement marin, l'impact des activités humaines comme la pêche ou le tourisme sous-marin menacent ces témoignages précieux. La mise en place de réglementations adaptées et d'actions de sensibilisation est cruciale pour assurer la protection et la transmission de ce patrimoine immergé. Parallèlement, la participation de la communauté scientifique internationale, souvent multidisciplinaire, facilite un échange d'idées et de bonnes pratiques. Cette collaboration croissante est un gage d'amélioration des méthodes d'investigation et de fiabilité des interprétations. Elle contribue aussi à limiter les effets d'une vision trop locale ou restrictive des vestiges. La réflexion engagée autour du symbolisme des cités englouties offre en outre une perspective intéressante sur la manière dont les sociétés humaines perçoivent la perte, la mémoire et le temps. Les mythes associés, bien que non toujours fondés sur des preuves archéologiques, témoignent d'une dimension culturelle intrinsèque à ces découvertes. Cette coexistence entre histoire tangible et imaginaire collectif nourrit un dialogue permanent. L'observation attentive de ces lieux sous-marins ouvre une fenêtre sur des événements globaux, tels que les fluctuations climatiques du passé,
qui influencèrent directement les modes de vie anciens. Elle invite ainsi à une compréhension à plus grande échelle, mettant en relation les sociétés humaines et leur environnement. Cette approche holistique renforce la valeur de ces études dans les sciences humaines et naturelles. Il est nécessaire de rester vigilant face aux interprétations simplistes qui tendraient à uniformiser des phénomènes hétérogènes. Chaque site submergé est unique et sa contextualisation géographique, historique et scientifique doit être soigneusement prise en compte. Toute généralisation abusive pourrait fausser la perception globale de ces réalités complexes. Les outils numériques et la modélisation en 3 dimensions permettent désormais de restituer virtuellement ces villes disparues. Si ces technologies offrent un attrait pédagogique et esthétique, elles posent aussi la question de la fidélité des représentations. L'éloignement du matériau original au profit d'images reconstituées peut engendrer des distorsions ou des simplifications. Enfin, l'étude des villes submergées s'inscrit dans un contexte plus large d'interrogation sur la relation entre nature et culture, ainsi que sur les transformations environnementales à long terme. Elle requiert une conscience aiguë des limites du savoir, tout en encourageant une recherche constante. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la quête de compréhension des origines et de la dynamique des civilisations. Ce parcours critique et méthodique conduit naturellement à envisager les enjeux futurs pour cette discipline en pleine évolution. Le dialogue entre science, patrimoine et société reste essentiel pour définir des cadres éthiques et scientifiques adaptés. La continuité de cette recherche permettra de mieux appréhender l'interaction entre humains et milieux, ainsi que les trajectoires historiques des espaces cocotiers. La transition vers l'examen des cas emblématiques apportera un éclairage complémentaire sur ces réalités souvent méconnues. Conclusion sur l'équilibre entre mythe et science. L'étude des villes englouties révèle une interaction complexe entre les données archéologiques et les récits mythologiques. Cette dualité souligne l'importance de considérer simultanément les preuves matérielles et les traditions orales ou écrites qui encadrent ces vestiges submergés. Les recherches menées sur des sites connus, comme celles sur l'ancienne ville de Pavlopétrie en Grèce ou la cité d'Héraclée en Italie, montrent à quel point l'observation scientifique peut éclairer des histoires anciennes tout en nuançant certains aspects. La capacité des chercheurs à interpréter les données de fouilles sous-marines permet d'identifier des patterns d'habitat, d'économie et d'organisation sociale, offrant ainsi une image plus précise des sociétés disparues. Les mythes, pour leur part, restent un élément incontournable pour comprendre l'imaginaire collectif lié à ces espaces submergés. Par exemple, la légende de l'Atlantide, évoquée par Platon, présente une dimension symbolique riche associant la perte d'un savoir ancien à une catastrophe naturelle. Cette histoire exerce une influence considérable non seulement sur la culture populaire, mais aussi sur certains projets de recherche qui cherchent à corroborer ou réfuter son existence réelle. De même, les récits la concernant Is en Bretagne ou la cité engloutie de Canterbury en Angleterre expriment une mémoire culturelle profonde, reflétant souvent des préoccupations sur la fragilité des civilisations face aux forces naturelles. Il faut noter que l'archéologie sous-marine est une discipline encore en développement, qui tire bénéfice des innovations technologiques telles que les sonars multifaisceaux, les drones aquatiques et la photogrammétrie. Ces outils permettent d'explorer des fonds marins autrefois inaccessibles, révélant des structures anciennes, des bateaux échoués et des artefacts variés. Cette avancée technique contribue à transformer des mythes en hypothèses testables, tout en fournissant des identifications précises qui enrichissent la connaissance historique. Par conséquent, le dialogue entre mythologie et science devient un moteur important pour repositionner les interprétations traditionnelles. Cependant, la lecture rationnelle des faits archéologiques ne doit pas occulter le poids des légendes qui ont guidé des générations dans la compréhension du passé submergé. Les mythes jouent un rôle de médiateur entre la mémoire collective et la réalité tangible,
offrant des explications symboliques aux phénomènes que la science a pu approfondir, mais parfois difficilement expliqués dans leur ensemble. Ainsi, une démarche pluridisciplinaire intégrant histoire, archéologie, ethnologie et même critique littéraire s'avère essentielle pour saisir la richesse de ces vestiges sous-marins. Elle permet de dépasser une approche strictement factuelle pour envisager des dimensions culturelles et anthropologiques. L'approche équilibrée évite aussi les écueils d'une interprétation trop littérale des mythes, qui pourrait entraver la progression scientifique, tout comme elle met en garde contre une rationalisation excessive susceptible d'ignorer des témoignages symboliques précieux. Ce va-et-vient entre preuves matérielles et récits mythiques offre une perspective dynamique où chaque élément dialogue avec l'autre et contribue à élargir le champ des possibles. En ce sens, les villes englouties deviennent plus qu'un simple sujet d'étude. Elles incarnent un pont entre passé et présent, entre visible et invisible, entre connaissance et imagination. Il convient enfin de souligner l'impact culturel et touristique des découvertes associées aux cités noyées. Plusieurs régions développent des parcs sous-marins et des musées dédiés, favorisant ainsi une sensibilisation auprès du grand public. Cette démocratisation des savoirs encourage la sauvegarde des patrimoines immergés et stimule l'intérêt pour l'histoire ancienne. Par ailleurs, les enjeux liés à la protection de ces sites contre la pollution ou le tourisme excessif sont au cœur des débats actuels, rappelant la fragilité de ce patrimoine précieux et la nécessité d'une gestion responsable. L'archéologie marine devient ainsi un acteur important dans la valorisation durable des ressources culturelles. En résumé, l'exploration des villes englouties illustre une tension fertile entre l'univers des faits observables et les représentations mythiques qui l'entourent. Cette confrontation génère un terrain de recherche stimulant où chaque avancée ouvre de nouvelles questions. La diversité des perspectives enrichit la compréhension des phénomènes historiques et invite à une lecture plus large des héritages humains. La synthèse des investigations scientifiques et des traditions symboliques constitue un équilibre qui dynamise le savoir et incite à la curiosité. Cette démarche croisée confirme le rôle crucial des villes submergées dans l'étude de notre passé collectif. Une telle réflexion oriente naturellement vers des explorations futures, où les progrès technologiques et méthodologiques permettront d'affiner les datations, d'élargir le répertoire des découvertes et d'améliorer les modèles explicatifs. Par conséquent, ce champ d'étude continuera à offrir une multiplicité de pistes pour comprendre comment les sociétés anciennes se sont adaptées, parfois dramatiquement, aux transformations environnementales. En ce sens, les villes englouties représentent un miroir pour réfléchir aux enjeux contemporains liés à la montée des eaux et aux catastrophes naturelles, tout en approfondissant notre rapport à l'histoire et à ses mystères. La suite de cette étude approfondira les différentes méthodes employées pour analyser ces sites et leur contexte, en mettant en lumière les évolutions récentes dans le domaine de l'archéologie sous-marine.